Comment réagit un psychopathe lorsqu'il est abandonné? L'abandon ou le rejet est un phénomène que les personnes atteintes de psychopathie ne gèrent généralement pas bien. La raison en est leur tendance à voir les autres comme des objets qui leur appartiennent et qu'ils peuvent contrôler. En suivant cette lignée, il est peu probable qu'un psychopathe ressente de la tristesse ou de la douleur parce que quelqu'un le rejette. Il est plus possible qu'il ressente un inconfort, quelque chose de similaire à ce que la plupart d'entre nous pouvons ressentir lorsque nous laissons les clés de notre maison à l'intérieur et n'en avons pas d'autres sous la main. Le rejet ou l'abandon devient un problème qui vous empêche d'atteindre vos objectifs. N'oubliez pas que les personnes ayant des traits psychopathiques intenses ont tendance à être égoïstes. De cette façon, ils peuvent essayer de récupérer la personne par tous les moyens. Ils pourraient essayer de la contacter par le biais de messages, d'appels, de lettres ou même en la suivant dans les endroits qu'elle fréquente. De même, ils pourraient utiliser la manipulation émotionnelle, stimuler la tristesse pour qu'un sentiment de culpabilité apparaisse chez l'autre, pour tenter de reprendre le contrôle de la situation. N'oublions pas que les psychopathes sont souvent manipulateurs et ont tendance à être éloquents. Un psychopathe peut être très agressif face à l'abandon. S'il voit que l'autre ne cède pas à la manipulation psychologique, il pourrait développer des comportements agressifs et dangereux. Ils essayent de réaliser avec force ce qu'ils n'ont pas pu réaliser dans un premier temps avec la manipulation. Cependant, le plus souvent, ils essaient de se faire servir par une autre personne comme la personne précédente les a servis, tout comme les clés. Ainsi, il ne manque pas la personne, mais la fonction qu'elle remplit. Quand ils en trouvent un autre qui le fait, leur frustration disparaît. Ce moment est dangereux car ils peuvent tenter de nuire à celui qui est parti en guise de vengeance. Que dois-je faire si je soupçonne que quelqu'un que je connais est un psychopathe? La tâche d'évaluer et de diagnostiquer la psychopathie incombe à un psychologue ou à un psychiatre qualifié. De plus, il est nécessaire de souligner qu'avoir des traits psychopathiques n'est pas synonyme d'avoir un TDA. Il existe des comportements tels que le manque d'empathie, la manipulation ou la froideur que les gens possèdent et démontrent dans certaines situations. Cependant, cela ne signifie pas que nous sommes des psychopathes. Dans tous les cas, seul un spécialiste peut déterminer avec précision les traits de personnalité d'une personne et leur ampleur. Si vous pensez qu'une personne proche de vous pourrait vivre avec ce problème, vous pouvez recommander de consulter un professionnel. De cette façon, vous pourrez obtenir un diagnostic exact de ce qui vous arrive et confirmer s'il s'agit d'un psychopathe. Cependant, gardez à l'esprit qu'ils peuvent ne pas accepter l'aide que vous leur offrez. Dans de nombreux cas, les personnes présentant des traits psychopathiques ne ressentent généralement pas de remords ou de culpabilité pour leurs actions. Par conséquent, il serait étrange pour eux de penser qu'ils ont fait quelque chose de mal et qu'ils devraient changer. Enfin, maintenant que vous savez comment réagit un psychopathe lorsqu'il le quitte, vous pouvez éviter de tomber dans la manipulation qu'il utilise habituellement. Si vous vous sentez en danger à cause de comportements d'autrui, adressez-vous aux autorités. Le harcèlement et les agressions sont des comportements illégaux qui peuvent être punis par la loi.